Arrêtez tout ce que vous faites maintenant, car ce que vous allez entendre pourrait être la dernière fois que vous vous inquiétez de l'argent. Ce message n'est pas arrivé jusqu'à vous par hasard. Il porte en lui une énergie divine, une force d'intervention spirituelle qui veut changer votre situation aujourd'hui. Avez-vous déjà ressenti cette peur sourde au réveil en pensant aux factures? Ce moment où votre cœur se serre devant un solde bancaire vide? Cette angoisse de ne pas savoir comment survivre jusqu'à la fin du mois? Ce n'est pas juste du stress, c'est une chaîne invisible qui vous bloque depuis trop longtemps. Et si je vous disais qu'une seule prière, faite avec foi et abandon, peut ouvrir une porte que vous ne voyez pas, mais que Dieu a déjà préparée pour vous? 1 minute, c'est tout ce qu'il faut. 1 minute pour que le ciel commence à se mouvoir en votre faveur, pour que des ressources inattendues soient relâchées, pour que la lumière perce enfin vos ténèbres financières. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Ce que vous ressentez maintenant, ce frisson subtil, ce battement de cœur qui s'accélère, c'est la confirmation. L'univers tout entier, conduit par la main divine, vous attire vers cette bénédiction. Et cette bénédiction commence maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Vous ne pouvez pas éviter ce moment, car il a été créé pour vous. Ce que vous entendez est une réponse à des prières silencieuses, à des nuits d'angoisse, à des soupirs que personne d'autre n'a entendus. Mais Dieu a tout vu, et c'est lui qui vous conduit ici. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est une activation spirituelle. Il y a des clés qui ne sont données qu'à ceux qui persévèrent, et aujourd'hui, cette clé est tendue devant vous. Il suffit de croire, de rester, d'écouter jusqu'au bout. Vous avez essayé de nombreuses choses, vous avez attendu, espéré, désespéré parfois, mais vous êtes resté debout. Et aujourd'hui, 1 minute peut tout transformer. Vous êtes à une respiration du miracle, à une pensée de la provision, à une prière de l'abondance. Ce n'est pas exagéré, c'est réel. Et si votre âme comprend cela, vous savez déjà que vous ne devez pas partir. Restez, car cette prière, celle que vous entendrez bientôt, est votre point de bascule. L'univers vous regarde, le ciel s'incline, et l'instant de votre percée est arrivé. C'est à vous de saisir ce moment, avec foi, avec courage, avec confiance. Car l'argent arrive, la réponse arrive, la lumière arrive, et cela commence en 1 minute. Peut-être que personne ne le voit, mais toi, tu sais ce que tu ressens quand tu es seul face à tes pensées. Peut-être que tu souris devant les autres, mais ton âme est fatiguée. Fatiguée de faire semblant, fatiguée de tenir bon, alors que tout en toi veut abandonner. Tu as prié, tu as crié dans le silence de la nuit, tu as essuyé des larmes sur ton oreiller pour ne pas que tes enfants ou ton partenaire s'en rendent compte. Tu portes le poids du monde sur tes épaules et pourtant tu continues d'avancer. Tu avances avec des chaussures usées par les épreuves, avec un cœur brisé mais toujours battant. Et c'est pour toi que cette prière existe. Pour toi qui as tout donné. Pour toi qui n'as jamais cessé d'aimer, même dans la douleur. Tu n'as pas besoin de me raconter ton histoire, car elle est déjà gravée dans le regard de Dieu. Il a vu ce moment où tu as renoncé à acheter quelque chose pour toi, pour payer une facture. Il a vu quand tu as mis un faux sourire pour cacher ta honte. Il a vu quand tu t'es endormi sans manger parce qu'il fallait garder de quoi nourrir tes enfants. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de ton courage. Tu es fort, même si tu ne le ressens pas. Tu es digne, même si la société essaie de te faire croire le contraire. Tu es aimé profondément, intensément, inconditionnellement. Ce combat que tu vis, il n'est pas vain. Chaque larme que tu as versée a nourri une semence que Dieu arrose maintenant. Tu ne verras peut-être pas encore les fruits, mais la pluie a déjà commencé. Sens-tu cette vibration en toi, cette chaleur légère dans ta poitrine? C'est la réponse qui arrive. La confirmation que tu n'as pas été oublié. Des milliers d'autres âmes prient avec toi à cet instant, unies dans le même cri, dans la même foi, dans la même espérance. Ce que tu vis, tu ne le vis pas seul. Tu fais partie d'un peuple invisible, d'une armée de croyants silencieux qui refusent de tomber.
Et cette force collective, cette énergie divine qui monte maintenant, c'est elle qui crée l'ouverture. Une ouverture financière, une percée surnaturelle, un vent nouveau qui va souffler sur ta maison, sur ton compte, sur ta vie. Ce n'est pas une métaphore, c'est un mouvement réel qui commence. Et toi, tu en fais partie. Si ton cœur le sent, si ton esprit frémit, alors dis-le, même en silence. Amen. Car rien ne peut résister à une foi alignée, à une prière sincère, à une âme prête à recevoir. Continue, ne t'arrête pas, car ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que tout ce que tu as perdu. Ton histoire ne finit pas dans la dette, elle commence dans l'abondance. Et ce moment, ce simple instant, peut tout changer. Il existe un secret spirituel que très peu de gens connaissent. Une clé invisible que Dieu révèle uniquement à ceux qui sont vraiment prêts à recevoir. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une illusion, c'est une vérité ancienne, dissimulée aux yeux du monde, mais révélée dans l'intimité de la foi. Cette vérité s'appelle la prière de la porte ouverte. Elle n'est pas enseignée dans les écoles, elle ne se trouve pas dans les livres ordinaires. Elle est transmise d'âme en âme, de cœur en cœur, par ceux qui ont vécu l'impossible et vu l'invisible se manifester. Cette prière agit comme une déclaration spirituelle qui aligne ton cœur avec le plan divin de prospérité. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité vécue. Une femme de 47 ans, mère célibataire, sans emploi depuis plus d'1 an, a récité cette prière chaque soir pendant 7 jours. Le 8e jour, sans prévenir, elle a reçu un appel, un emploi stable, un contrat immédiat et dans les 48 heures, un versement suffisant pour payer 3 mois de loyer. Ce n'est pas un conte, c'est un témoignage. Mais il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de toi, car aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Il y a un alignement qui ne revient pas 2 fois. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il veut le faire maintenant. Pas quand tu seras prêt selon tes critères, mais maintenant que ton âme a crié assez fort pour être entendue. Et cette prière que tu vas entendre, cette prière que tu vas répéter, est un acte de foi pure qui libère ce que les mots seuls ne peuvent expliquer. N'attends pas une preuve extérieure, car la foi précède la manifestation. Et cette foi, tu l'as déjà, car tu es ici, car tu ressens que quelque chose est en train de bouger. Ce n'est pas par hasard que tu entends cela. Il y a des mots qui résonnent dans ton cœur comme une clé dans une serrure. Et lorsque la clé tourne, la porte s'ouvre. Tu n'as pas besoin de savoir comment l'argent viendra, ni par quel canal. Ce que tu recevras sera exactement ce que Dieu a déterminé pour toi, ni plus ni moins, mais au bon moment, de la bonne manière, avec la bonne bénédiction. Écris dans ton cœur, ou même dans les commentaires si tu veux t'engager davantage. Je suis prêt, car ce que tu déclares avec foi devient réalité dans le monde invisible avant de se matérialiser dans le monde physique. Et plus tu te connectes à cette vérité, plus tu permets au miracle de prendre forme. C'est une alliance nouvelle entre ton âme et le ciel. Et cette alliance commence ici. Tu es prêt. Père Céleste, je viens devant toi avec toute mon âme, avec mes faiblesses, mes blessures, mes dettes, mes peurs et mes espoirs brisés. Je viens tel que je suis, sans masque, sans fierté, sans défense. J'ai tout essayé, Seigneur. J'ai couru après les solutions humaines. J'ai frappé à des portes qui ne se sont jamais ouvertes. J'ai prié dans la nuit, j'ai pleuré dans le silence. J'ai espéré même quand il ne restait plus rien à espérer. Et maintenant, il ne me reste que toi. Toi, mon Dieu vivant. Toi, l'unique qui peut changer ma réalité. Toi, qui vois ce que personne ne voit. Toi, qui entends ce que personne n'écoute. J'élève ma voix, non pas pour te convaincre, mais pour te montrer que je suis ici, que je t'attends, que je crois encore, malgré tout. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mes mains vides, je t'ouvre mes comptes bancaires secs, je t'ouvre ma maison menacée, je t'ouvre mes enfants affamés de paix, je t'ouvre mon avenir incertain. Je t'ouvre tout, Seigneur, car je n'ai plus rien à cacher. Tu sais, tu vois, tu comprends. Et je te supplie, avec l'intensité d'une âme qui n'a plus d'issue, viens, viens maintenant, pas demain, pas dans un mois, viens dans cette minute,
Viens dans cette prière, viens dans ma vie, je te supplie, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Jésus-Christ, libère la pluie de la provision sur ma maison. Envoie le vent du changement dans mes affaires, ouvre la fenêtre des cieux sur ma situation, active ta main souveraine sur mes finances, fais reculer le manque, fais fuir la dette, fais disparaître la peur. Je proclame que l'argent qui m'était bloqué est en train d'être débloqué. Je proclame que les opportunités que je ne voyais pas sont en train d'apparaître. Je proclame que les personnes qui doivent m'aider sont en train de ressentir maintenant l'impulsion divine de se lever. Seigneur, change ma saison, que la sécheresse se transforme en abondance, que l'attente se transforme en réponse, que le désert se transforme en jardin. Je ne te demande pas une richesse pour l'orgueil, mais une abondance pour la paix, une bénédiction pour la dignité, une provision pour ma famille. Car je veux vivre libre, je veux vivre en paix, je veux être un canal de bénédiction, je veux témoigner de ta grandeur. Je déclare que je ne vivrai plus dans le stress des fins de mois. Je ne vivrai plus dans la honte de demander. Je ne vivrai plus dans l'angoisse de ne pas pouvoir offrir ce qu'il faut à mes enfants. Je proclame que ma vie entre maintenant dans une nouvelle dimension financière. Et je le fais avec foi, je le fais avec conviction. Je le fais parce que je sens que tu m'écoutes. Je te remercie, Seigneur, non pas seulement pour ce que tu vas faire, mais pour ce que tu es déjà en train de faire. Je te loue dans l'attente, je t'adore dans l'invisible, je célèbre avant même de recevoir. Car je sais que tu es fidèle, je sais que cette prière ne retourne pas à moi vide, je sais que quelque chose de céleste est déjà en mouvement. Et je ressens cette paix qui n'a pas d'explication, cette paix qui ne vient pas de l'homme, cette paix qui vient de toi. Je déclare que ma maison est bénie, que mon compte va être rempli, que mes dettes seront annulées, que mes revenus seront multipliés, que mes projets vont réussir. Je déclare que l'argent commence à circuler librement dans ma vie, dans la mesure parfaite que tu as prévue. Je ne demande pas le superflu, je demande le nécessaire béni. Je ne veux pas briller, je veux vivre, et vivre en paix, en sécurité, en liberté. C'est pour cela que je prie. Et je prie aussi pour ceux qui sont là, derrière l'écran, qui récitent cette prière avec moi. Je te demande, Seigneur, un miracle collectif, que chaque personne unie dans cette chaîne de foi reçoive maintenant une visitation, que les comptes soient débloqués, que les portes s'ouvrent, que les téléphones sonnent avec de bonnes nouvelles, que les aides inattendues arrivent, que les dettes soient annulées, que les factures soient couvertes, que les emplois soient trouvés, que les ressources se multiplient, car nous ne sommes pas seuls, nous sommes une armée, nous sommes une église vivante, nous sommes ton peuple, et ton peuple t'appelle, te cherche, t'adore, te fait confiance. Nous déclarons ensemble que notre bénédiction arrive. Nous déclarons que le ciel est en train de s'ouvrir. Nous déclarons que rien ne pourra nous arrêter. Même si le monde dit non, toi tu dis oui. Même si les banques disent refuser, toi tu dis accepter. Même si les circonstances sont contraires, toi tu inverses la situation. Et nous te faisons confiance, totalement, aveuglément, passionnément, car tu es Dieu. Et maintenant, avec foi, je prononce ces mots. Ma bénédiction est en chemin. Ma bénédiction est en chemin. Ma bénédiction est en chemin. Je le répète pour que mon âme l'entende. Je le répète pour que mon corps le sente. Je le répète pour que l'univers l'enregistre. Ma bénédiction est en chemin. Mon miracle est en marche. Mon argent est libéré. Mes projets vont aboutir. Mon cœur est rempli de paix. Ma maison respire une nouvelle atmosphère. Et tout cela commence ici, dans cette prière, dans cette union invisible entre moi et le divin, dans cette foi qui n'a pas besoin de preuves pour exister, car je crois et je reçois. Je marche désormais dans une nouvelle réalité. Même si mes yeux ne voient pas encore, mon cœur a déjà saisi. Même si mes mains sont encore vides, mon âme est déjà remplie. Car je sais que la parole sortie de ta bouche ne revient jamais sans effet.
Seigneur, je te fais confiance au-delà de mes ressentis, au-delà des chiffres, au-delà des échéances. Je te confie mes peurs, mes doutes, mes résistances intérieures. Je te donne mes blocages, mes échecs, mes déceptions passées, et je les dépose à tes pieds. Je ne veux plus les porter, je ne veux plus vivre sous ce poids. Je te supplie de me purifier des pensées de pauvreté, de me libérer des malédictions financières héritées, de couper les liens invisibles qui m'ont enfermé dans le manque générationnel. Je proclame que je suis une nouvelle création. Je proclame que je suis un point de rupture dans ma lignée. Je proclame que ce que mes parents n'ont pas pu vivre, je vais l'expérimenter. Je proclame que la stabilité financière, la paix intérieure et la prospérité alignées à ta volonté vont faire partie de mon quotidien. Je me libère de la honte. Je me libère de la culpabilité d'avoir échoué. Je me libère des voix qui m'ont dit que je ne méritais pas. Je me libère des schémas répétitifs d'auto-sabotage. Et je m'élève, avec toi, vers un territoire nouveau. Je ne vis plus dans le désert. Je vis dans la promesse. Je ne vis plus dans la survie. Je vis dans la vie. Et je te remercie pour chaque transformation, même silencieuse, que tu opères en moi. Je te remercie pour la paix qui descend lentement sur mes pensées. Je te remercie pour la stratégie que tu vas me révéler dans les jours à venir. Je te remercie pour la connexion divine qui m'attend. Je te remercie pour la personne que tu vas envoyer à ma rencontre. Je te remercie pour la main que tu poses sur mes finances, sur mes projets, sur ma maison. Je te remercie pour les factures qui seront couvertes avant leur échéance. Je te remercie pour le frigo qui ne sera plus vide. Je te remercie pour la joie de pouvoir offrir sans calculer. Je te remercie pour les semences que je pourrais planter, les dîmes que je pourrais honorer, les aides que je pourrais donner. Je te remercie parce que je sais qu'un nouveau temps a commencé. Et je proclame cette vérité à haute voix. L'abondance divine est mon héritage. Je suis fils, je suis fille du roi. Et je refuse de vivre comme un mendiant dans un royaume de richesse. Je refuse de croire que je suis destiné à la misère. Je refuse de normaliser le chaos. Ce n'est pas normal de vivre constamment dans la peur de l'argent. Ce n'est pas normal de vivre avec l'angoisse de perdre son toit. Ce n'est pas normal de se priver de tout et de ne jamais respirer. Ce n'est pas ta volonté, Seigneur. Tu es le Dieu de la multiplication, le Dieu de l'huile qui ne cesse de couler, le Dieu de la manne dans le désert. Et je te crois pour le plus. Je te crois pour le meilleur. Je te crois pour ce que je n'ai encore jamais vu. Car ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur humain n'a jamais imaginé, tu l'as préparé pour ceux qui t'aiment. Et moi, je t'aime, et je te fais confiance, même quand c'est difficile. Même quand j'ai peur, même quand je ne comprends pas, je reste ici, je reste dans cette foi, je reste dans cette prière et je proclame avec autorité que tout esprit de pauvreté quitte maintenant ma vie. Tout ce qui bloquait mes finances est brisé, tout plafond invisible est éclaté. Tout contrat spirituel de limitation est annulé, tout retard est rattrapé, tout verrou saute, tout obstacle cède, tout ennemi recule. Je suis sous la protection divine, je suis dans le flux de l'abondance. Je suis dans le courant de la faveur, je suis dans la pluie de la provision, et je déclare que tout ce que je touche va prospérer, que mes mains bénies vont générer richesse, opportunité, équilibre. Que mes pensées alignées à ton esprit vont produire des idées qui ouvrent des portes, que mes rêves refoulés vont enfin respirer, que mes enfants hériteront d'une nouvelle réalité, que mes proches verront ta main à travers ma vie. Et tout cela, je le proclame avec foi. Une foi qui dépasse mes émotions, une foi qui traverse mes douleurs, une foi qui s'impose au monde visible, car ce monde n'a pas le dernier mot. Tu es le Dieu du possible, tu es le Dieu qui parle et la chose arrive, tu es le Dieu qui libère et la chaîne tombe, tu es le Dieu qui bénit et la terre tremble. Et maintenant je te dis, fais-le encore, fais-le pour moi, fais-le pour nous, fais-le aujourd'hui. Je ne suis plus esclave du manque, je ne suis plus prisonnier des dettes, je ne suis plus lié à la peur du lendemain,
Je vis dans l'abondance du présent, je vis dans la promesse de Dieu, je vis dans la sécurité d'un Père qui ne manque jamais à ses engagements. Même si les circonstances essaient de me faire douter, je garde les yeux fixés sur la vérité. Et la vérité, c'est que tu es fidèle, tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Tu es celui qui fait jaillir l'eau du rocher. Tu es celui qui donne la force à celui qui n'en a plus. Tu es celui qui renouvelle chaque matin les opportunités, les idées, les ressources. Et aujourd'hui, je te rends grâce, non pas pour ce que je pourrais perdre, mais pour tout ce que je suis en train de gagner. Je gagne en paix, je gagne en foi, je gagne en lucidité, je gagne en autorité, je gagne en sagesse, je gagne en puissance. Et tout cela vient de toi. Je sens que ma maison est en train d'être transformée. Je sens que quelque chose d'invisible est en train de bouger. Je sens que les anges sont en mouvement. Je sens que les énergies négatives reculent. Je sens que ma vie financière entre dans un nouvel ordre. Un ordre divin. Un ordre où tout a un sens. Un ordre où chaque euro est utilisé avec intelligence. Un ordre où la paix est plus grande que les chiffres. Je ne vis plus dans le désordre émotionnel de l'angoisse. Je vis dans la clarté. Je vis dans l'écoute de ta voix. Je vis dans l'obéissance. Et je sais que l'obéissance attire la bénédiction. Je prends aujourd'hui des décisions nouvelles. Je choisis de ne plus gaspiller. Je choisis d'épargner avec foi. Je choisis de planifier avec prière. Je choisis d'investir avec discernement. Je choisis de faire prospérer ce que tu mets entre mes mains, car je ne suis pas né pour être victime. Je suis né pour être lumière. Lumière dans ma famille, lumière dans mon travail, lumière dans ma communauté. Et c'est cette lumière que je choisis d'incarner à partir de maintenant. Je te rends grâce pour chaque porte qui va s'ouvrir, pour chaque entretien réussi, pour chaque dette effacée, pour chaque carte bleue qui va être rechargée, pour chaque appel de solution, pour chaque client qui arrive, pour chaque paiement reçu, pour chaque surprise divine, pour chaque courrier porteur de bonnes nouvelles, pour chaque compte qui redevient positif, pour chaque sourire retrouvé, pour chaque jour sans peur, pour chaque nuit de sommeil complet, pour chaque repas sans stress, pour chaque silence rempli de paix, car tout cela est le fruit de ta grâce. Ce n'est pas mon mérite, c'est ton amour qui ne calcule pas, ton amour qui ne se fatigue pas, ton amour qui ne me laisse jamais tomber. Et c'est cet amour que je reçois, ici, maintenant, dans cette prière. Je ne veux plus vivre au rythme de la peur. Je veux vivre au rythme du ciel. Je veux vivre au rythme de ta voix. Je veux être conduit non pas par l'urgence des factures, mais par la paix de tes promesses. Je veux m'aligner, non pas aux lois humaines du stress, mais à ta loi parfaite de provision. Et je sais que tu ne m'as pas amené ici pour me laisser dans la frustration. Tu m'as amené ici pour me propulser dans la foi. Tu m'as amené ici pour me rappeler qui je suis. Je suis ton enfant, je suis ton canal, je suis ton témoin. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vivre comme tel. Je vais parler comme tel. Je vais prier comme tel. Je vais marcher comme tel, je vais respirer comme quelqu'un qui sait que le ciel le soutient. Et même si tout autour crie le contraire, je garde ma foi. Je garde ma foi comme une encre. Je garde ma foi comme un feu. Je garde ma foi comme un levier. Et je proclame encore, ma bénédiction arrive. Mon argent est en chemin. Mon avenir est en paix. Et mon cœur est en sécurité. Quelque chose est en train d'arriver. Ce n'est pas une simple sensation. C'est une réalité spirituelle qui descend maintenant dans ta vie. Tu peux le sentir dans ton corps, tu peux le ressentir dans ton cœur, tu peux le deviner dans ton esprit. C'est comme une chaleur douce, comme un courant d'air nouveau, comme une certitude silencieuse qui s'installe en toi. Ce n'est pas de l'espoir, c'est de la foi. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une vérité. Ta bénédiction est en train d'arriver maintenant, pas demain. Pas la semaine prochaine, maintenant. Pendant que tu entends ces mots, le ciel est en train d'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Des réponses sont libérées, des courriers sont signés, des virements sont initiés,
Des dettes sont annulées, des contrats sont réactivés, des clients se manifestent, des miracles financiers se matérialisent, et tu es au centre de ce mouvement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de tout voir, tu n'as qu'à recevoir. Reçois avec foi, reçois avec humilité, reçois avec reconnaissance. Ce qui t'était inaccessible devient maintenant disponible. Ce qui était bloqué devient fluide. Ce qui était fermé se brise. Ce qui était perdu est restauré. Et tout cela se passe dans 7 minutes. Car Dieu a décidé d'agir. Pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu es. Tu es son enfant, tu es son héritier, tu es son bien-aimé. Et il ne t'a jamais oublié. Tu es arrivé à ce moment parce qu'il t'a attiré. Tu es arrivé à cette prière parce qu'il l'a préparée pour toi. Tu es arrivé ici non pas par hasard, mais par dessein divin. Et maintenant, reçois. Écoute bien, car ceci n'est pas une métaphore. Ta bénédiction est là, elle est devant toi, elle est autour de toi, elle t'enveloppe, elle te traverse, elle te transforme. Et à partir de maintenant, rien ne sera plus comme avant. Tu entres dans une nouvelle saison, une saison de multiplication, une saison de stratégie divine, une saison de connexion céleste, une saison où tu ne courras plus après l'argent, mais où l'argent viendra vers toi dans l'ordre divin. Ce n'est pas un excès, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une réalité spirituelle. Et elle commence ici, elle commence maintenant. Tu entends ? Ce silence après la tempête, ce calme soudain, c'est la paix qui annonce la victoire. C'est la preuve que le ciel t'a entendu. C'est le son d'une vie qui change. C'est le moment où tout s'aligne. C'est le début d'une nouvelle histoire. Et si tu crois, alors dis-le, même en silence, même par écrit, même dans ton cœur. Dis-le, ma bénédiction est arrivée. Dis-le, je reçois. Dis-le, je suis prêt. Car ce que tu déclares dans la foi devient réel. Et chaque mot prononcé avec conviction est une graine spirituelle qui portera du fruit. Ce n'est pas le fruit de ton mérite. C'est le fruit de ta foi. C'est le fruit de ta persévérance. C'est le fruit de ton cœur ouvert. Et c'est aujourd'hui que la récolte commence. Ta prière ne s'arrête pas ici. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Car maintenant que tu as ouvert ton cœur, que tu as activé ta foi, que tu as semé tes mots dans le sol spirituel de cette connexion divine, le ciel va continuer à travailler en ta faveur. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de chercher frénétiquement, tu n'as plus besoin de t'inquiéter à chaque instant. Tu peux respirer. Tu peux t'asseoir, tu peux t'abandonner dans la confiance, car ton miracle est en route. Il ne va pas te rater, il ne va pas passer à côté, il ne va pas t'oublier. Il a ton nom, il a ton adresse, il a ta fréquence, il est pour toi et pour personne d'autre. Et il viendra comme une surprise, comme une grâce, comme une réponse tant attendue qui arrive enfin. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une communauté invisible, mais bien réelle. Une communauté d'âmes qui croient, qui prient, qui espèrent. À cet instant précis, des milliers de personnes dans le monde entier sont connectées dans la même foi. Et ensemble, nous formons une chaîne spirituelle vivante, une chaîne qui ne se brise pas, une chaîne qui s'élargit, une chaîne qui attire la lumière. Et dans cette chaîne, tu es un maillon fort, tu comptes, tu es important. Tu es aimé, et chaque jour tu seras attendu ici, dans ce même espace, pour continuer à construire ta foi, pour continuer à nourrir ton âme, pour continuer à transformer ta réalité. Ce que Dieu a commencé aujourd'hui, il va l'achever. Et demain, ce sera encore plus fort, encore plus profond, encore plus libérateur. Alors écris-le. Écris-le comme un sceau. Écris-le comme une déclaration. Écris-le comme un engagement invisible entre toi et le ciel. Ma victoire est arrivée. Ma saison a changé. Mon Dieu a répondu. Et si tu sens que ton âme veut aller plus loin, si tu sens que cette prière a touché ton esprit, alors reviens demain, reviens et reconnecte-toi. Ne laisse pas cette foi s'éteindre, ne laisse pas ce feu s'affaiblir. Alimente-le avec ta constance, alimente-le avec ta confiance. Car la constance dans la foi
est plus puissante que le hasard dans le monde. Et chaque jour où tu choisis de croire, tu rapproches un peu plus le miracle de ta vie. Et si tu veux rester connecté, si tu veux faire partie de cette chaîne vivante, alors reste proche. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer. Tu as juste à être là, présent, disponible, ouvert. Et le reste viendra. Le reste se fera. Car Dieu travaille mieux dans le silence que dans le bruit. Il agit dans l'ombre, mais sa lumière éclate au bon moment. Et le bon moment, c'est ce qu'il prépare maintenant pour toi. Sois prêt. Sois vigilant, sois serein. La prochaine prière t'attend. Elle est déjà écrite, elle est déjà préparée, elle est déjà chargée de puissance et elle te parlera comme celle-ci l'a fait, peut-être encore plus fort, peut-être encore plus précis, car la foi est une montée et tu es en train de gravir chaque marche. Maintenant, ferme les yeux, même quelques secondes. Sens la paix, sens la force, sens la présence et dis merci. Merci pour ce que tu as ressenti. Merci pour ce que tu as compris. Merci pour ce qui a été relâché dans l'invisible. Merci pour ce que tu vas bientôt voir. Et pendant que tu dis merci, ton cœur se prépare à recevoir davantage. Car Dieu donne à ceux qui savent remercier avant même de recevoir. C'est cela, la vraie foi. Et tu l'as. Tu es porteur de cette foi. Tu es un miracle en mouvement, et tout ce qui est aligné à cette foi va commencer à fleurir. Regarde bien autour de toi dans les prochains jours. Écoute les signes. Ouvre ton cœur aux synchronicités. Et n'oublie jamais, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu as été choisi pour prospérer, et rien ni personne ne pourra t'arrêter. Écris maintenant dans ton cœur, ou dans les commentaires si tu le ressens. Code 77. La porte s'est ouverte. C'est notre marque, c'est notre mot de passe spirituel. C'est le sceau de cette prière et c'est le rappel que tout a commencé ici, dans cette voie, dans ce moment, dans cette connexion. Et demain, nous serons là à nouveau, ensemble, en prière, en force, en foi. Que Dieu te bénisse puissamment, que ton sommeil soit paisible, que tes pensées soient alignées, que tes comptes soient remplis, que ton cœur soit léger et que ta vie ne soit plus jamais la même. À demain, avec plus de foi et plus de puissance.